Aujourd'hui, tous les véhicules diesel roulent avec dans leur gazole une part de diester. Ce biocarburant issu de la transformation du colza devrait, en France, atteindre en 2010 7% dans le gazole vendu à la pompe. C'est ce diester qui est produit ici, au Mériot, depuis un an. Cette usine conçue pour travailler à terme 1 100 000 tonnes de graines de colza et produire 250 000 tonnes de diester. Aujourd'hui, on est sur le rythme de 800 000 tonnes de graines. On atteindra le rythme du million de tonnes à la fin de l'année 2009, après avoir installé une troisième chaudière. Nous sommes complètement dans les clous, dans nos prévisions d'objectifs. L'usine du Mériot a produit en 2008 120 000 tonnes de diester. La production devrait donc augmenter malgré les incertitudes du secteur. Les professionnels s'inquiètent des nouvelles taxes en vigueur sur les biocarburants. Autre sujet sensible, le fait que les qualités environnementales de ces biocarburants soient remises en cause. Luc Châtel est venu clarifier les choses au nom du gouvernement. Je suis venu inaugurer cette usine de diester parce que je crois que c'est un symbole du développement de l'agro-industrie et des perspectives que nous avons en France en matière d'éco-industrie. Effectivement, c'est une usine de biocarburants et vous savez que nous avons fait le choix d'augmenter la part d'énergie renouvelable dans notre fabrication d'énergie. Nous y arriverons, nous arriverons à tenir nos engagements au niveau européen si nous faisons le pari des biocarburants, ce que le gouvernement a fait. Un gouvernement qui prend aussi cette usine du Mériot comme un exemple pour illustrer sur le terrain sa politique d'éco-industrie dans le cadre du Grenelle de l'environnement. Cette visite sur site aura eu le don de rassurer, dans le discours tout du moins, les 80 salariés du Mériot et les dirigeants du groupe Cepol à qui appartient l'usine. C'est une bonne chose parce que ça montre que l'intérêt des pouvoirs publics et des pouvoirs politiques au développement des biocarburants et qui s'inscrivent tout à fait dans la nouvelle politique énergétique européenne qui a prévu les 10% d'incorporation de biocarburants à horizon 2020. Cette visite ministérielle a permis de redonner une ligne de conduite à une filière qui n'en est qu'à ses débuts mais qui a besoin d'assurance et de certitude pour continuer à progresser.